Saviez-vous que durant les années 90, on aurait inventé, semble-t-il, une machine à voyager dans le temps? Eh oui, je ne parle pas ici du film Retour vers le futur, mais d'une histoire un peu insolite. Écoutez bien ça. Alors, l'histoire se passe durant les années 90. Un certain jeune homme du nom de Mike Madman Marcum, qui habitait le Missouri, un grand fan de l'électronique, bricolait comme ça. Il n'avait aucune formation en électronique, mais il bricolait des trucs électroniques et il espérait un jour créer sa propre échelle de Jacob. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une échelle de Jacob, c'est souvent on voit ça à la télé, deux tiges métalliques, puis on voit un arc électrique qui monte comme ça. On voyait ça souvent dans les films de science-fiction. Alors, ce petit jeune homme était très inspiré par Nikola Tesla. Et Nikola Tesla avait déjà, d'ailleurs, étudié les arcs électriques. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il voulait avoir chez lui sa propre échelle de Jacob. Donc, je continue. Alors, un jour, il a commencé à bricoler son échelle de Jacob avec des cintres, deux tiges métalliques qui ont été fabriquées avec des cintres. Et il s'est rendu compte qu'en fabriquant son truc, que la puissance n'était pas assez forte pour faire fonctionner l'échelle de Jacob, parce que ça prend énormément de courant pour faire fonctionner ça. Alors, il a fait des petites recherches et finalement, il a abouti à trouver un moyen pour augmenter l'entrée électrique chez lui. Alors, à ce moment-là, il a fallu qu'il modifie et qu'il refasse son échelle de Jacob, parce que celle qu'il avait fabriquée n'était pas faite en fonction d'un haut voltage. Alors, il a tout retravaillé son invention. Finalement, il l'essaye et vous savez quoi? Ça fonctionne. Alors, il était content, il voyait l'arc électrique qui circulait au travers ces deux cintres. Et là, quand il a éteint sa machine, il s'est rendu compte qu'entre les deux tiges, l'image était floue. Vous savez, le genre de flou qu'on voit quand sur l'asphalte, il y a une très forte chaleur l'été et quand on regarde au loin, on voit que l'image est un peu embrouillée. Bien, ça faisait la même chose. Alors, il s'est dit, est-ce que c'est causé par la chaleur, parce que ça dégage beaucoup de chaleur, ce truc-là, où il se passe un phénomène, j'ai créé un vortex. Alors, par curiosité, il prend une vis et il lance la vis entre les deux cintres. Et vous savez quoi? La vis a disparu. Mais la vis n'était pas totalement disparue puisqu'elle a réapparu juste à côté de la machine. Alors là, lui s'est dit, d'après moi, j'ai pas juste créé une échelle de Jacob, j'ai créé un vortex. Donc, il rallume son truc, il fait une deuxième tentative, il lance un truc et il se passe la même chose. Le truc réapparaît un peu plus loin à côté de la machine. Hey! Là, il s'est dit, j'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et là, il invite des amis parce qu'il est tout fier de son invention. Ils font des trucs, ils lancent des trucs entre les deux tiges. Ça disparaît, ça réapparaît. Et là, il décide d'essayer ça avec des animaux. Eh oui, des souris, des hamsters, un chat, ouais. Alors là, il est tout fier de son invention, mais là, il veut aller plus loin. Il veut fabriquer quelque chose de plus puissant, plus gros. Mais pour ça, ça prend du matériel plus fort, plus puissant. Et ça y prenait l'équivalent de transformateurs. Vous savez, les transformateurs qu'il y a dans les poteaux. Alors, ça lui prenait ça. Mais ça coûte très, très cher. Et pas loin de chez lui, il y avait des transformateurs dans le champ comme ça, qui étaient, semble-t-il, abandonnés. Et lui, il décide d'aller avec sa voiture, ramasser ça et d'aller s'en chercher. Je pense qu'il en a ramassé 6. Et d'installer ça chez lui, de modifier encore une fois son voltage, son entrée, pour tenter une expérience encore beaucoup plus puissante. Alors, arrivé chez lui avec les transformateurs empruntés, il aurait bricolé une autre échelle de Jacob et là, il voulait expérimenter ça avec des objets beaucoup plus gros. Alors, il a pris un canapé, il a mis le canapé entre les deux tiges et finalement, apparemment, que le canapé a disparu. À l'époque, il y avait une émission radio qui s'appelait Coast to Coast AM qui était animée par un certain Art Bell. Et lui, son émission radio, c'était spécifiquement sur des trucs paranormaux. Alors, notre cher ami Marcum a décidé d'appeler et de raconter son histoire. Et là, c'est là que tout a commencé. Alors, ça a fait beaucoup jaser cette histoire-là, tellement que la police est débarquée chez lui.
Et le monsieur Marcum a fait 6 mois de prison parce qu'il avait soi-disant emprunté des transformateurs qui ne lui appartenaient pas. Alors, ils l'ont mis en prison. Et quand il est sorti de prison, il est revenu chez lui, plus rien. Tout avait disparu. Son invention avait disparu complètement. Ils avaient pris possession de tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il avait inventé. Alors, M. Marcum, pas très content qu'il ait perdu tout ce qu'il avait créé, a recontacté le monsieur du Coast to Coast AM, M. Art Bell, et a raconté la suite de l'histoire. Il a raconté que la police avait débarqué chez eux, qu'il avait pris possession de son invention, mais qu'il voulait en créer une nouvelle. Alors, évidemment, comme cette histoire-là avait fait couler beaucoup d'encre et qu'elle avait fait beaucoup parler d'elle, il y a plein de gens qui l'ont approché pour lui proposer de l'équipement, du financement. Bref, il a pu rebâtir son invention. Alors, après cette histoire-là, M. Marcum était continuellement en contact avec M. Art Bell et il faisait un suivi sur tous les événements qui se passaient et même que M. Art Bell lui avait offert d'aller filmer pendant qu'il faisait ses expériences de disparition. Et là, il lui avait posé la question, est-ce qu'un jour tu vas l'expérimenter avec des humains? Et M. Marcum a dit non, je peux pas faire ça parce que si je fais disparaître quelqu'un puis je suis pas capable de le ramener, je vais être accusé de meurtre et puis je veux pas ça. Je veux pas qu'on me traite de meurtrier. Alors, M. Bell lui a posé la question, est-ce que c'est toi qui vas l'essayer? Il a dit oui, probablement. Gonna be dramatic, that's for damn sure. I really would. I'm serious about this. I'll come videotape if you'll allow me to. Oh, yeah. You need to keep me informed. I will. Don't forget, call me before you leap. I will. Alors, suite à cette entrevue-là avec M. Art Bell à la radio, M. Marcum avait dit qu'il ferait lui-même l'expérience pour vérifier si ça fonctionne bel et bien. Et on a annoncé en 97 officiellement que M. Michael Madman Marcum a complètement disparu. On n'a pu jamais retrouver de traces de ce monsieur-là. C'est assez étrange, hein? Et juste vous dire que souvent on voit cette photo-là sur Internet de M. Marcum, mais c'est pas lui. Ça, c'est une photo d'un autre monsieur qui s'appelle Michael Marcum, mais c'est pas l'inventeur du fameux Vortex. C'est assez intéressant comme histoire. J'ai vérifié avec ChatGPT, c'est une histoire vraie en partie, mais il n'y a pas de preuves tangibles qui faisait bel et bien disparaître des objets. Il faudrait aller creuser un peu plus loin, si ça vous intéresse. Vous pouvez faire vos propres recherches, je vous invite à le faire. Sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!